Oh! Tu as l'insolence, Faripon, de t'engager sans le consentement de ton père, de contracter un mariage clandestin. Réponds-moi, coquin, réponds-moi. Voyons un peu tes belles raisons. Ah, que diable, vous demeurez interdit. C'est que je m'imagine que c'est mon père que j'entends. Oui, c'est par cette raison qu'il ne faut pas être comme un innocent. Je m'en vais prendre plus de résolution et je répondrai fermement. Assurément. Assurément. Voilà votre père qui arrive. Oh ciel, je suis perdu. Oh non, c'est vrai. Otard. Le voilà enfoui, non mais... Quelle pauvre espèce d'homme. Ne laissons pas d'attendre le vieillard. Mais que lui dirais-je? Laisse-moi dire, moi, il me fait comme suit. Ah, jamais ouï parler d'une action pareille à celle-là. Il a déjà appris l'affaire, et il lui tient si fort en tête que tout seul, il en parle haut. Ah, voilà une témérité bien grande. Écoutons-le un peu. Je voudrais bien savoir ce qu'ils me pourront dire sur ce beau mariage. Nous y avons songé. Tâcheront-ils de me nier la chose? Non, nous n'y pensons pas. Ou s'ils s'entreprendront de me l'expliquer? Ah, celui-là se pourra faire. Prétendront-ils m'amuser par des contes en l'air? Peut-être. Tous leurs discours seront inutiles. Nous allons voir. Ils ne me donneront point à garder. Ne jurons le rien. Je saurai mettre mon pandard de fils en lieu de sûreté. Nous y pourvoirons. Et pour le coquin de Sylvestre, je le rouerai coup. J'étais bien étonné s'il oubliait. Ah, vous voilà donc, sage gouverneur de famille, beau directeur de jeunes gens. Oh, monsieur, je suis ravi de vous voir de retour. Bonjour, Scapin. Vous avez suivi mes ordres vraiment d'une belle manière et mon fils s'est comporté fort sagement pendant mon absence. Vous vous portez bien, à ce que je vois. C'est bien. Tu me dis mot, coquin, tu me dis mot. Votre voyage a-t-il été bon? Ah, mon Dieu. Fort beau. Oh, laisse-moi un peu quereller en repos. Vous voulez quereller? Oui, je veux quereller. Et qui, monsieur? Ce maraud-là. Et pourquoi? Tu n'as pas ouï parler de ce qui s'est passé dans mon absence. J'ai bien ouï parler de quelques petites choses. Comment? Quelques petites choses. Une action de cette nature. Oui, vous avez quelques raisons. Une hardiesse pareille à celle-là. Cela est vrai. Un fils qui se marie sans le consentement de son père. Oui. Oh, oui. Il y a quelque chose à dire à ça. Oh. Mais je serais d'avis que vous ne fissiez point de bruit. Je ne suis pas de cet avis, moi. Et je veux faire du bruit tout mon saoul. Quoi? Tu ne trouves pas que j'ai tous les sujets du monde d'être en colère? Si fait. J'y ai d'abord été, moi, lorsque j'ai su la chose. Et je me suis intéressé pour vous jusqu'à quereller votre fils. Demandez-lui un peu quelle belle réprimande je lui ai faite. Et comme je l'ai chapitré sur le peu de respect qu'il gardait à un père dont il devait baisser les pattes, on ne peut pas lui mieux parler quand ce serait vous-même. Mais... Je me suis rendu à la raison et j'ai considéré que dans le fond, il n'a pas tant de tort qu'on pourrait croire. Que me viens-tu compter là? Il n'a pas tant de tort que de s'aller marier de but en blanc à une inconnue. Que voulez-vous? Il y a été poussé par sa destinée. Oh, voici
voici une raison la plus belle du monde. On n'a plus qu'à commettre tous les crimes imaginables. Tromper, voler, assassiner, et dire pour excuse qu'on y était poussé par sa destinée. Oh mon Dieu, vous prenez mes paroles trop en philosophe. Je veux dire qu'il s'est trouvé fatalement engagé dans cette affaire. Mais pourquoi s'y engageait-il? Voulez-vous qu'il soit aussi sage que vous? Les jeunes gens sont jeunes. Et ils n'ont pas toute la prudence qu'il leur faudrait pour ne rien faire que de raisonnable. Témoin, notre Léandre, qui malgré toutes mes sons, malgré toutes mes remontrances, est allé faire de son côté pire encore que votre fils. Je voudrais bien savoir si vous-même n'avez pas été jeune. Hein? Et n'avez pas, dans votre temps, et des fredaines, comme les autres. Hein? Ouais. Ouais. Ah! Oh, oh, oh. Ouais. J'ai ouï dire, moi, que vous avez été un compagnon parmi les femmes. Et que vous faisiez de votre drôle avec les plus galantes de ce temps-là. Et que vous n'en approchiez point, que vous ne poussassiez à bout. Ah! Cela est vrai. J'en demeure d'accord. Mais je m'en suis toujours tenu à la galanterie et je n'ai pas été jusqu'à faire ce qu'il a fait. Que vouliez-vous qu'il fît? Il voit une jeune personne qui lui veut du bien. Bon, et il voit une jeune personne qui lui veut du bien. Ça vous tient à vous d'être aimé, les femmes. Non, il la trouve charmante. Il lui rend des visites. Lui conte des douceurs. Soupire galamment. Oh! 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 Fais le passionné! Ah! Elle se rend à sa poursuite. Ah non! Et, Ah non! et il pousse sa fortune. Le voilà surpris avec elle par ses parents, qui la force à la main, le contraignent de l'épouser. Ah, la ville fourbe que voilà! Eussiez-vous voulu qu'il se fût laissé tuer, ou mieux encore être marié qu'être mort? On m'a pas dit que l'affaire se soit ainsi passée. Demandez-lui plutôt, il ne vous dira pas le contraire. C'est par force qu'il était marié. Oui, monsieur! Voudrais-je vous mentir? Et il devait tout aussitôt aller protester de violence chez un notaire. Mais c'est ce qu'il n'a pas voulu faire. Cela m'aurait donné plus de facilité à rompre ce mariage. Rompre ce mariage? Oui. Vous ne le romprez point. Je ne le romprai point. Non. Quoi? Je n'ai pas pour moi les droits de père et la raison de la violence qu'on a faite à mon fils. C'est une chose dont il ne demeurera pas d'accord. Il n'en demeurera pas d'accord. Non. Mon fils. Votre fils. Voulez-vous qu'il confesse qu'il ait été capable de crainte et que c'est par force qu'on lui ait fait faire les choses? Oh, il la garde d'en avouer ça. Ce serait se faire tort et se montrer un libre frère. Vous. Je me moque de cela. Il faut pour son honneur et pour le vôtre qu'il dise dans le monde que c'est de bon gré qu'il l'a épousé. Et je veux, moi, pour mon honneur, mais pour le sien, qu'il dise le contraire. Non, je suis sûr qu'il ne le fera pas.